Bonsoir à vous. Ce soir, c'est une belle grande fête dans l'Église, la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, à Rome, c'est deux fêtes importantes, donc au Vatican, et à Saint-Paul-hors-les-Murs aussi, où est le tombeau de Saint-Paul. Alors, on va fêter aujourd'hui ces deux saints qui ont été un peu comme les colonnes de l'Église catholique. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné Saint Pierre et Saint Paul, ces hommes glorieux qui furent nos pères dans la foi. Les peuples racontent leur sagesse et l'Église proclame leur louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que parfois on peut avoir des doutes dans notre foi. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie portant comme emblème les Dioscures et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est venu un vent du sud et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzole. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Appius et à celui des 3 cavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume.
Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était là, déjà, à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha vers les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ça fait du bien de voir que Pierre et Paul, ce n'est pas des gens parfaits, que leur foi n'a pas toujours été inébranlable comme on le pense. Souvent on pense que Pierre, la foi là, de Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Paul, un ardent qui a rencontré Jésus ressuscité, on pense que leur foi est inébranlable. Ben non. Non. Dans la première lecture, on voit la foi de Paul. Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage. S'il a repris courage, c'est qu'il manquait de courage. Il était en train de désespérer. Vous voyez le voyage qu'il a fait, là? Il s'est promené à Alexandrie, l'île, dans l'hiver, dans l'île, nous avons pris, Syracuse, puis puis il s'est promené, puis pas à peu près. Il devait avoir hâte d'arriver, lui, là. Puis on ne sait pas tout, mais on sait qu'à un certain moment donné, il a manqué de courage. Mais il s'est repris. Il s'est repris. Pierre, même chose. Pierre, la même chose. On voit Pierre qui fait confiance à Jésus, marche sur l'eau, mais un simple vent le déconcentre de Jésus, puis là, il se met à caler. Si c'est bien toi, Seigneur, si t'es pas un fantôme, pourtant c'était son ami qui s'en venait, là, si c'est bien toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau. Moi, à place de Pierre, j'aurais attendu dans le bateau que Jésus vienne me rejoindre. Hein? Je me serais caché probablement dans... Oui, Jésus ne s'est pas nommé. C'est moi. Non. Alors, oui. C'est quelque chose, tu sais. Alors, des fois, on a l'impression de caler dans la confiance. Jésus dit, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Tu as l'impression de caler, tu as l'impression que le vent, des fois, peut-être, qui a venté un peu trop. Confiance, c'est moi. N'aie pas peur. Je viens te rejoindre dans la barque de ton cœur. Ce que tu vis présentement de pas facile, je le vois. La preuve, je viens te rejoindre sur les eaux qui ballottent, sur la mer agitée. Jésus marche sur la mer agitée. Pas une moment agitée. Sur la mer, M-E-R, agitée, et non M-E-R-E. Jésus marche sur les eaux agitées. Ça vient nous dire la puissance de Jésus sur les éléments. Jésus, juste avant, a multiplié le pain. Les apôtres auraient pu dire, « Hey, on va y faire confiance. Écoute, on l'a vu. Il y avait 5 pains, 2 poissons. Il t'a fait un party avec ça, lui. 3 000, 4 000 hommes, pas de problème, sans compter les enfants. » Après avoir vu ça, même là, il doute. Même là, Pierre cale. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est normal. La foi, c'est jamais égal. On pense que la foi, c'est égal, puis la foi, c'est toujours haut, puis, non. Il y a des hauts puis des bas, puis c'est tout à fait normal. Pourtant, Jésus vient de faire un miracle. Mais Jésus nous dit, c'est pas grave. Reprends-toi. Confiance, c'est moi. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Je viens dans la barque de ton cœur. Autrement dit, la barque pour les apôtres, c'était leur quotidien. Ils allaient à la pêche à tous les jours.
Bien, ce que Jésus vient nous dire à travers ça, c'est « Je viens dans ton quotidien à toi ». Toi, tu n'as peut-être pas de bateau, mais tu as peut-être une famille, tu vis peut-être un deuil, tu vis peut-être un moment au niveau de ta santé qui est plus difficile. Tu as peut-être un travail, un bénévolat, peut-être que ça va bien, mais Jésus vient nous dire, regarde, je viens dans la barque de ton cœur. Confiance, c'est moi. Hey, n'aie pas peur. Et aussitôt que Jésus a entré dans la barque, aussitôt que les apôtres se sont mis à regarder Jésus, là, puis à centrer toute leur attention sur lui, le vent tombé. Le vent tombé. C'est ce que c'est dit dans l'Évangile, hein? Je vais aller le retrouver juste ici. Ils se sont prosternés devant lui, et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Prosterne-toi devant Jésus. Je ne te demande pas d'être à quatre pattes à terre. Te prosterner, tu peux le faire coucher. Tu peux le faire assis. Prosterne-toi devant Jésus. Hey, Jésus, au secours. Seigneur, prends pitié, ça veut dire au secours. Au secours. Viens à mon aide. Dis-lui. Confie-lui ta tempête. Dis-lui. Ah oui, mais il y a voix déjà. Oui, mais dis-y pareil. Puis il va apaiser la tempête. Regarde Jésus. Ferme-toi les yeux là. Ferme-toi les yeux. Et Jésus, voilà, qui vient puis qui s'approche de toi. Tu le vois avec ses beaux grands cheveux, avec sa belle tunique, ses beaux grands yeux, rayonnants d'amour. Il tend la main. Il étendit la main. Dans l'Évangile, c'est ce qui est dit. Il étendit la main à Pierre. Mais Jésus fait la même chose avec toi. Il étend la main. Viens, viens, tiens-moi par la main. Tu n'as pas peur de la COVID. Il n'a pas de COVID. Dans ce monde spirituel-là, il n'a pas de COVID. Tends-moi la main, Jésus. Jésus te tient par la main. Il vient à ton secours. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Tu pourrais te répéter cette phrase-là ce soir, avant de te coucher. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. 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 Quand tu viendras communier tantôt, redis-toi à toi-même ces paroles que Jésus te dit. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Seigneur, je viens te prier pour M. Jules. La messe est offerte par la famille Simon Klein. Alors, on prie pour ta famille. J'ai la difficulté à nommer son nom, là. C'est ça. S-C-H-W-E-N-D-E-M-A-N-N. C'est son anniversaire de décès. Est-ce que c'est ton père? On prie pour lui, hein? Et pour ta famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel, comme Jésus le fait dans l'Évangile. Il s'est retiré avec son Père du ciel pour aller puiser la confiance, la force, pour marcher sur l'eau, justement, pour marcher sur les ténèbres. Alors tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple, réconforté par le pain du ciel, d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, tes apôtres Saint Pierre et Saint Paul, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. C'est bon que vous sachiez, on va avoir une funéraille samedi. Monsieur André Drouin, c'est un paroissien qui était bien connu ici à la paroisse, il venait assez souvent. Alors, on va prier pour lui, donc la funéraille sera à 11h.